De nouvelles, bonnes nouvelles. Je crois que c'est une bonne nouvelle qu'on ne parle pas de mort, d'attentats, de tueries, etc. etc. Ça, c'est une bonne nouvelle. Mais c'est une mauvaise nouvelle que les autorités ne nous parlent pas des progrès réalisés dans les négociations qu'ils prétendent mener avec la MFDC depuis 2012. Vous savez que Macky nous a dit que depuis 2012 qu'il négocie avec la rébellion Casamance. Qu'ils prétendent mener. Voilà. En tout cas, lui et son entourage nous disent... Vous n'en avez pas les assurances? Non, écoutez, ce que je peux vous dire, c'est qu'aujourd'hui, à l'exception de Salif Sadio, Macky ne négocie avec aucun chef rebelle. Le seul chef rebelle avec lequel il négocie à Rome, avec Santé Didio, c'est Salif Sadio. C'est Salif Sadio. Malheureusement, depuis 2012, il n'y a rien, il n'y a aucun changement dans la position de Salif Sadio par rapport à l'indépendance de la Casamance. Il est toujours aussi radical qu'il l'a été. Où est le progrès qu'il a été. Où est le progrès dans ce dossier? Nous avons besoin de transparence dans ces négociations-là. Transparence. De transparence. Il faudrait que l'État dise la vérité au Sénégal. Mais absolument, vous savez, toute concession que l'État peut faire au MFDC, ces concessions-là seront soumises à la ratification sénégalaise. Donc, il faut être transparent. Dans tous les pays du monde, ce genre de négociations ne sont pas des négociations secrètes. Dans aucun pays du monde, ce type de négociations, c'est des négociations transparentes, qui sont menées par les partis au conflit, mais auxquelles sont associés également les parties prenantes. Les parties prenantes, c'est les victimes du conflit. Donc, les victimes du conflit casamancé doivent participer à ces négociations. Et je ne parle pas seulement des gens qui ont perdu un être, mais des gens qui ont été torturés, des personnes déplacées, etc. Ces gens-là, ils doivent participer aux négociations. Le Parlement du Sénégal, qui représente le peuple sénégalais, doit participer aux négociations. Les chefs religieux doivent participer aux négociations. Et c'est ce qui permet d'évaluer la situation. Aller s'enfermer à Rome avec une partie, une faction de la rébellion, négocier et espérer ainsi trouver une solution au conflit, je dis qu'on perd du temps. On perd du temps. Il faut des négociations inclusives. Du courage et surtout de la transparence. Il ne faut pas parler avec Salif Sadio et ignorer César et ignorer les autres. Il faut parler avec tout le monde. Et tout le monde. Et là, on n'invente rien. J'ai souvent cité les accords de Sun City. Avec Moustapha Niasse. On a mené toutes les parties au conflit au Congo, en Afrique du Sud, à Sun City. On s'est enfermé avec eux. Pendant 1 mois, 2 mois, 3 mois, on a signé un accord qui a ramené la paix au Congo. Ça également, ça fait partie de nos bizarreries. Nous réussissons ces types de médiation hors du Sénégal. Mais c'est parce que les personnes ressources de qualité que nous avons, on ne les utilise pas chez nous, souvent pour des raisons politiciennes. Politiciennes. On a des ressources humaines de très grande qualité dans ce pays, mais malheureusement, chaque président qui arrive constitue lui-même son propre noyau, souvent de proches, qui n'ont pas tous les talents qu'il faut ou toute la crédibilité qu'il faut pour mener ce type de négociation, et on fait du surplace. Et je dis qu'en Casamance, ça je vous le dis, et je n'invente rien, en Casamance en ce moment, il n'y a pas de négociation crédible pour amener la paix en Casamance. Parce que le président ne parle qu'avec une faction, avec les autres factions, il n'y a pas de dialogue réel. Il n'y en a pas. Alors qu'en réalité, le conflit casamancé ne sera jamais résolu par les armes. Jamais. L'État n'arrivera jamais à vaincre militairement la rébellion en Casamance. La solution du conflit passe par des négociations sérieuses, crédibles, transparentes. Et ces négociations-là, on peut les mener sur le territoire sénégalais. Ce serait pas mal aussi de les exterminer, si c'est possible, non? Mais l'État n'arrivera jamais à les exterminer. Il faut connaître la configuration de la Casamance. Il faut connaître la configuration. Vous avez d'un côté la Guinée-Bissau et la Gambie. Même si les États bissau-guinéens, gambiens et guinéens soutiennent l'État du Sénégal, les populations qui sont des deux côtés de la frontière, qui sont exactement les cousins des populations que vous avez en Casamance, ne vont jamais les rejeter ou les dénoncer. Donc les États peuvent dire oui au soutien de l'État du Sénégal, mais les complicités au sein des populations sont une réalité. Une réalité à la fois sociologique, une réalité à la fois historique qu'il ne faut pas ignorer.
Et il faudrait aussi la contribution des intellectuels issus de cette partie du pays, les intellectuels issus donc de la Casamance qui sont au niveau étatique, qui sont un peu partout dans le monde. Il faudrait leur contribution sincère pour la recherche de cette paix aussi. Absolument, je pense qu'il faut... Des fois, ils jouent un double jeu. Ah, écoutez, moi je pense que quelqu'un, vous prenez quelqu'un comme Atepa, il n'y a aucune raison de le soupçonner de faire du double jeu. Je crois que c'est l'exemple typique du Sénégalais et de l'Africain. Il se considère d'ailleurs comme Boy Dakar. Moi, je n'ai jamais entendu un discours ambigu de sa part. Okay. Je ne dis pas que c'est le cas pour tout le monde. Moi, je suis de la région. Je ne dis pas que c'est le cas pour tout le monde. Mais lui, on l'accuse à tort. C'est un véritable panafricain.